Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on est parti pour la correction de l'exercice 5 qui est un peu l'exercice bilan de tout ce que vous devez savoir faire sur les tracés de rayons de réfraction en secondes. Alors on vous demande clairement, vous avez un schéma avec un rayon et on vous demande de tracer les autres rayons. Il faut savoir que dans un phénomène de réfraction, il y a toujours un rayon qui arrive, qu'on appelle le rayon incident, et ce rayon, une partie est réfléchie, donc ce qu'on appelle le rayon réfléchi, et une partie est réfractée, c'est-à-dire que quand il change de milieu, là c'est un autre milieu transparent, il change un petit peu de direction. Voilà. Donc voilà, donc on nous demande de faire ce travail-là dans 4 cas qui vont devenir de plus en plus délicats, le premier, le deuxième, le troisième et ensuite le quatrième. Donc je vais détailler au départ et puis après on va s'intéresser plutôt aux petits points de difficulté pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Alors voici le classique de chez classique. Donc si on observe notre figure, qu'est-ce que c'est que ce rayon? Eh ben c'est notre rayon, c'est notre rayon incident, d'accord? On voit pourquoi on sait que c'est le rayon incident parce qu'il a une petite flèche qui montre que là il va vers le dioptre. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme données? On a que le premier indice de réfraction du premier milieu, donc on va nommer N1, c'est le milieu où le rayon arrive, il vaut 1. Ensuite, on sait qu'il va arriver dans un deuxième milieu pour être réfracté et que ce deuxième milieu a un indice de réfraction de 1,4, donc je code N2 égale 1,4. Et il va cruellement me manquer I1. I1, c'est l'angle avec lequel le rayon arrive. Donc I1, en gros, c'est ça. Donc pour déterminer I1, ben, il n'y a pas, il va falloir que je prenne mon rapporteur et surtout que je trace ma normale. Donc qu'est-ce que c'est que la normale? C'est la droite qui est perpendiculaire au dioptre, ça c'est votre dioptre, d'accord? C'est la surface entre les deux milieux transparents. Et elle est perpendiculaire au point d'incidence qui est ce rond-là. Donc si je trace ma petite droite normale, tac, et je vais pouvoir après poser tous mes angles. Donc cette droite normale, elle nous dit quoi? Elle nous donne quoi comme information? Bah, si on mesure I1, on va partir de la normale et aller jusqu'à notre angle, ça c'est I1. Et si je le mesure, je vais obtenir 44 degrés. Alors, il se peut que vous ayez 45 degrés ou 43 degrés, on est d'accord que mon trait est un petit peu épais, donc c'est nos incertitudes de mesure, il n'y a pas de souci. Bon, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut tracer le rayon réfléchi. Et pour ça, il va nous falloir l'angle de réfraction. D'accord? L'angle de réfraction, c'est cet angle-là. Eh ben, on connaît les lois de Descartes. La loi de Descartes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que l'angle de réfraction, c'est le même que l'angle d'incidence. Donc, mes inconnus, ça va être IR, mon angle de réfraction. Et puis aussi, mon deuxième, c'est avec quel angle ça part ici. Ça va être I2. Ce sont nos deux inconnus. Les formules, je les ai. Je vais écrire ici que IR, c'est égal à I1, donc pas de difficulté majeure. Et puis, pour trouver I2, là, c'est un peu le point qui demande un tout petit peu de calcul et surtout beaucoup d'entraînement. Donc, j'écris ma loi de Schnell-Descartes sur la réfraction. Je sais que N1 fois sinus I1, c'est égal à N2 fois sinus I2. Ça, c'est une loi que je connais par cœur. Maintenant, moi, ce que je cherche, c'est I2. Problème. I2, je ne l'ai pas simplement, je l'ai dans sinus I2. Donc pour faire simple, vu qu'on est en début de seconde et qu'on ne maîtrise pas à fond les sinus, on va d'abord extraire sinus I2. Donc sinus I2, pas si compliqué que ça, sinus I2, eh ben c'est tout ce bloc-là divisé par ce bloc-là. Donc ça va être N1 fois sin I1 sur N2. Et je vais me contenter de ça pour faire mon calcul, que je vais simplement écrire. Sin I2 est égal à donc 1, mon N1 multiplié par sinus de 44, le tout divisé par 1,4. Et ça me donne un chiffre qui n'a pas l'air de finir, hein, qui est à peu près égal à 0,496, etc., etc. Ce chiffre-là, je vais le garder dans ma calculatrice, je vais juste écrire qu'il est comme ça, parce qu'après, en fait, moi, je vais extraire
je vais essayer d'extraire mon sinus. Donc pour extraire un sinus, c'est pas dur. Je vais utiliser ma calculatrice, hein, je peux pas l'inventer. Donc là, j'ai I2 qui est emprisonné dans mon sinus. Pour faire l'opération inverse, c'est-à-dire pour extraire I2, il va falloir que j'utilise l'opération mathématique qui est l'inverse du sinus. Donc I2, c'est sinus moins 1. Donc ça, attention, ça veut dire qu'on retire le sinus du sinus. D'accord? I2, c'est sinus moins 1 de sinus I2. Donc dans mon calcul, I2, ça va être sin moins 1, sinus moins 1, du chiffre que j'ai gardé en mémoire dans ma calculatrice. Tac, tac, tac. Et je vais obtenir I2 égale 30 degrés. Alors j'arrondis. Pourquoi j'arrondis comme ça? Parce que finalement, là ici, mon angle était quand même pas hyper précis, donc je reste à deux chiffres significatifs, ce qui me semble tout à fait raisonnable pour ce type d'exercice. Maintenant, il n'y a plus qu'à tracer. Donc, j'ai I2 qui est égal à 30 degrés. J'ai aussi IR, comme j'ai vu qu'il était égal à I1. J'ai posé ma formule ici. Je connais I1, donc IR, il va être égal à 44 degrés. Donc là, ce que je peux faire, c'est mesurer avec mon rapporteur 44 degrés et tracer, tac, mon rayon réfléchi. Et puis, je vais pouvoir mesurer aussi, je le fais en vert, tac, mon rayon, qui va être un peu plus oblique que ça, hein, tac. Je vais pouvoir tracer mon rayon comme ça. Ici, j'ai 30 degrés. Alors, je l'ai fait au pif, mais ça devrait ressembler un peu à ça. Si je fais ça bien, ça va donner exactement ça. Voilà. Ça marche? Tac. Bon. Ça, c'était la version, je dirais, basique que vous devez absolument faire. Si vous n'y arrivez pas, entraînez-vous, hein. Vraiment, c'est qu'une question d'entraînement. Ensuite, alors arrive un deuxième exercice. Qui dit deuxième exercice dit en général on me rajoute une petite couche de difficulté. Il va falloir que je trouve quel est le problème. Donc là, c'est pas exactement la même chose. Est-ce que vous trouvez ce qui est problématique? Et oui, en fait ici on me donne pas l'angle, enfin le rayon incident. Je n'ai pas ce rayon-là. J'ai juste celui qui ressort dans mon deuxième milieu. Donc cet angle, ce rayon-là, c'est mon rayon. Pardon, hop, c'est mon rayon réfracté. Lui, c'est le réfracté. Et donc, si je veux écrire mes données, tac, si je veux écrire mes données, je vais donc avoir mon N1 qui va valoir 1, mon N2 qui va valoir 1,4, et le I2 va falloir que je mesure. Alors, toujours pareil, je trace ma normale, tac, point d'incidence, dioptre, perpendiculaire, touc. Et si je mesure ici, je vais obtenir 43 degrés. Donc ça, je l'ai fait au rapporteur, hein. 43 degrés. Et donc ici, mes inconnus, ce sera IR et I1. C'est eux qui me manquent. C'est ces deux-là, en gros. Là, je sais pas trop comment ça se passe ici. J'aimerais bien avoir des précisions. Toujours pareil, je sais que IR, c'est égal à I1. Donc une fois que j'aurai trouvé l'un, j'aurai l'autre. Je sais également que N1 fois sin I1 est égal à N2 fois sin I2. Et cette fois-ci, c'est pas I2 que je cherche, ni sin I2, du coup, c'est I1 qui est aussi encapsulé dans son sinus. Donc je fais la même chose, mais cette fois j'extrais sin I1. Donc je sais que sin I1, c'est N2 fois sin I2, le tout sur N1. Ce qui me donne, quand je fais le calcul, sin I1, je vais vous épargner le calcul, mais du coup, ça va me donner à peu près 0,95. Ok. Et donc, I1, ça va être l'inverse de 0,95, le sinus inverse, et ça va me donner un angle d'environ 73 degrés. Et donc, j'ai I1 égale 73 degrés et IR égale 73 degrés. Je vais donc pouvoir tracer mes rayons. Donc, je vais avoir à peu près ça, avec ici 73, hein, toujours entre la normale et le rayon. Hop, j'indique bien qu'il est incident et qu'il va par là. Si je fais la même chose avec mon réfléchi, il va être exactement symétrique. Je suis également à 73 degrés. Si je vous le fais en joli, ça fait ça. Ok?
Attention, on va se faire une petite difficulté supplémentaire avec le troisième cas. Alors, le troisième cas, j'observe bien et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai un rayon qui est ici. Mais ce rayon, il est quoi? Il est incident, il est réfracté, il est réfléchi? Eh ben, je regarde le sens de la flèche, et qu'est-ce qu'elle me dit la flèche? C'est que le rayon, il rentre par là, d'accord? Ça pourrait être n'importe quoi, par exemple, si ça c'est de l'air et ça c'est de l'eau, ça pourrait être un poisson lumineux, ou juste un poisson, parce que c'est aussi une source diffusante. Donc là, si je code mes données, hop, j'ai donc mon N1, le milieu d'où arrive mon rayon, c'est lui, puisque mon rayon arrive comme ça, d'accord? Donc mon N1, il vaut 1,4. C'est là où il ne faut pas que je me trompe. Mon N2, du coup, là où va sortir mon rayon, je ne sais pas trop comment, il va valoir 1. Et puis, je peux obtenir I1, car ici, on est d'accord que ici, l'angle d'incidence, c'est lui. Même topo, combat de tous les jours sur ma normale, je trace ma normale, tac, et j'obtiens un angle qui vaut 17 degrés. Hein. Toujours aux erreurs de mesure près. Moi, je cherche IR et I2. D'accord? IR égale point d'interrogation, I2 égale point d'interrogation. Je sais que IR égale I1, donc j'en déduis que IR égale aussi 17 degrés, ça c'est pas un souci. Après pour I2, je sais que N1 sin I1 vaut N2 sin I2, sin I2. Donc que, là c'est toujours pareil, je cherche I2 mais il est toujours encapsulé. Je vais donc juste extraire sin I2 et pas m'embêter. Je ferai l'inversion après. Fois sin I1, le tout sur N2. Et si je fais mon calcul, donc sin I2, ça me donne quoi? Ça me donne 1,4 fois sin de 17, le tout sur 1. Et donc sin I2, tac, 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 je vais effacer tout ça, ce sera plus clair. Sin I2, ça va me donner 0,29 à peu près. 0,29. Et donc I2, ça va être sin moins 1 de 0,29. Je rappelle que moi j'écris 0,29 là, mais en fait il faut mettre tous les chiffres qui y a après dans votre calculatrice. Il ne faut vraiment pas rester sur 0,29, il faut le mettre en mémoire. Il y a une fonction qui s'appelle répétition ou answer. Ça c'est vraiment pour pouvoir garder le chiffre avec tous ces chiffres significatifs pour être le plus précis possible. Voilà, et ça me donne un I2 qui vaut 2 qui vaut combien? 1 et 2 qui vaut 24 degrés. Et voilà. Donc, ça va me donner à peu près un truc du genre végétation rouge, tac, un petit peu écarté comme ça, et puis un réfléchi comme ça. Si je fais ça joli, ça va me donner ça. Ça marche? Ok. Le dernier, et après on est bon, on est prêt pour les vals, on est prêt pour n'importe quelle question sur la réfraction qu'on pourrait me poser, parce que celui-là, il est un petit peu particulier. Donc regardons où on en est, et là qu'est-ce que je vois? Je suis toujours dans cette espèce de piège bizarre où mon rayon il n'arrive pas par là où je suis habitué qu'il arrive, mais bon, faut rester vigilant, hein, on n'est pas idiot, on vérifie bien. Donc là, je me retrouve avec ça, et donc c'est toujours pareil. Du coup, si ça c'est mon rayon incident, ça veut dire que ça c'est mon N1. Donc je suis partie, j'écris que N1 il vaut 1,4, que N2 il vaut 1, et que mon I1, donc là je trace ma normale, je mesure, tac, ça c'est I1, et I1, si je le mesure, j'obtiens 79 degrés. Hop, je le mets dans mes codages pour pas me tromper. Je sais que I1 égale IR, et donc j'en déduis que I1, IR égale 79 degrés, pas de souci. Ensuite, toujours pareil, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2.
Ça commence à être un petit peu ennuyeux. C'est pour ça que c'est le dernier, vous inquiétez pas. Et donc, sin I2, il va valoir N1 sin I1 sur N2. Et ça fait que sin I2, ça vaut 1,4 multiplié par sinus de 79, le tout divisé par 1. Et là, j'obtiens un sin I2 qui vaut 1,37. Et ça, c'est pas possible. Parce que sinus, il est toujours sinus de n'importe quel angle de I est toujours strictement égal, inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que il n'y a pas, ça n'est pas possible qu'il y ait un I2. Le I2 est impossible. Il n'y a pas de rayon réfracté. Là, c'est pas impossible. D'accord? Il n'y a pas de rayon réfracté, mais il y a un rayon réfléchi. Et il n'y a que lui, c'est-à-dire qu'il n'y a que un rayon réfléchi. C'est ce qu'on appelle un cas de réflexion totale. Alors, ça arrive quand on passe d'un milieu avec un n fort, un n plus grand vers un n plus petit, d'accord? Donc ça c'est notre cas. Et quand l'angle, il est très large, quand on a un gros angle, c'est-à-dire que là avec ma normale j'ai un gros angle. Donc souvent c'est le cas. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de réflexion totale. D'accord? Ça n'arrive que quand sinus I1 est supérieur à 1. Donc là vous pouvez statuer qu'il y a réflexion totale. Ok? C'est mathématiquement impossible et du coup ça n'arrive pas. Voilà, donc je pourrais résumer ça à ça. Voilà pour ces exercices. Bravo à vous d'avoir bien suivi tout ça. Si vous avez tout compris, c'est bon pour les vals.